Bonjour tout le monde. Alors, 2 petites secondes, le temps de finir les basculements. Hop, hop, hop. Bascule le replay sur YouTube, sur Campus. On vérifie que tout se passe bien. Alors, on a du monde qui est connecté avec nous. C'est super, c'est vraiment sympa. Donc, merci bien évidemment à tous les participants et participantes de la journée. Je sais que c'est pas forcément évident d'être connecté en même temps que les cours ou pendant la pause de midi, etc. Mais voilà, je valide le lien. Voilà, nous sommes en cours de transfert. C'est parti. Voilà, c'est parti pour la dernière, allez, grosse demi-heure, on va dire, faut pas non plus trop dépasser sur le planning. Donc, bien évidemment, merci à tous les participants et participantes donc, des universités et établissements français qui sont venus aujourd'hui et qui ont participé à ces rencontres virtuelles. On va faire un petit bilan global de notre journée avec quelques points. Le temps que Oumaker aussi se connecte, puisqu'elle avait compilé un certain nombre de questions sur différents points. Alors, bilan globalement plutôt intéressant. Vous avez pu être en contact avec une petite mouche qui s'invite aussi à la cérémonie. Différents établissements donc, qui ont pu proposer leur formation, leur établissement et leur formation, les conditions d'accès, éventuellement les tarifs, les prérequis aussi, si vous prenez le temps de noter un petit peu tout ce qui a été évoqué. Voilà, les prérequis, qu'est-ce qui est demandé par les établissements pour intégrer telle ou telle formation. Vous avez eu pas mal d'informations. On revient souvent effectivement les motivations, la cohérence dans les projets, d'avoir effectivement un engagement fort dans la rédaction de son CV, de ses motivations dans le dossier électronique, enfin sur la plateforme Études en France. Il ne s'agit pas, ce qui avait été expliqué ce matin par professeur Pierre Domingue, il suffit pas de faire un copier-coller d'une motivation sur Internet. Hein, il faut vraiment être à l'affût de qu'est-ce que l'on a envie de faire, comment on a envie de développer son projet pédagogique pour pouvoir effectivement concrétiser son projet professionnel. Beaucoup de formation avec des taux d'employabilité aussi qui sont quand même très importants. Dans les quelques mois de la sortie des universités, vous avez des chiffres de plus de 70% d'embauche juste après les masters, ce qui n'est pas non plus inintéressant pour un étudiant qui vient à peine de faire ses études. Il sait qu'il a quasiment de grandes chances, il a beaucoup de chances d'avoir un emploi à la sortie de son université. Voilà, ça c'est quelques points que je peux évoquer. Bien évidemment, pour intégrer des masters, surtout dans ce domaine-là, des bases solides vont être demandées dans les principales matières qui vont être enseignées, mais pas que. Il faut parfois avoir des intérêts un peu spécifiques sur des thématiques particulières. Par exemple, si je reprends le master donc BEE, qui veut dire je ne sais plus exactement, mais voilà, donc il parlait surtout de la biologie, d'écologie, etc. La notion d'écologie, c'est pas quelque chose qui est enseigné à l'université, mais voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut être sensible. Il faut avoir un intérêt pour ça. Il faut avoir, comme le disait Philippe Cuny, il faut avoir un état un peu contemplatif, voilà, de ce que c'est que l'écologie, d'avoir un intérêt pour la préservation de la nature,
son environnement, de la biodiversité, etc. Voilà, ce sont des choses qui vont pouvoir être mises en valeur dans un CV parce que l'on participe à des actions écologiques dans son pays, etc. Et pas juste, voilà, je fais de la biologie, j'ai envie de faire un master en environnement parce que je trouve ça sympathique. Ça, je pense, ne paraîtra pas suffisant pour être éventuellement recruté. Après, la diversité des formations, vous pouvez avoir des licences assez larges, tout en ayant la possibilité quand même d'être sélectionné. Donc voilà, il ne faut pas se brider. Il ne faut pas je ne sais plus le terme qu'avait employé Pierre, mais voilà, s'auto-censurer. S'auto-censurer. Voilà, il ne faut pas s'auto-censurer. Voilà, j'ai retrouvé mes notes. Ne pas hésiter, surtout à candidater. Quand vous pensez vraiment avoir le profil, n'hésitez pas, voilà, à postuler. Par contre, effectivement, il faut faire des recherches. Tout le monde a à chaque fois cité et indiqué dans son diaporama les, euh, les sites internet des différentes universités, des différentes facultés. Ça va vous demander effectivement d'aller chercher des informations là où elles sont. Nous, à Campus France, on va essayer de vous aider de façon un peu plus globale, mais spécifiquement et précisément, voilà, ce type de vidéo-là vous sert à ça pour avoir des informations précises sur les contenus de matière, sur les prérequis demandés, sur des niveaux, ça peut être des niveaux linguistiques. Hein, l'anglais, l'enseignement en français et en anglais du côté de Marseille est un choix de l'université maintenant. Ça veut dire effectivement pour pouvoir répondre à des besoins spécifiques internationaux. L'école design donc, est aussi fait une formation totalement en anglais pour justement répondre à des problématiques internationales, pour pouvoir répondre aussi à un groupe d'étudiants internationaux qui viennent de tout horizon. Donc, il faut effectivement avoir une langue commune. Donc, effectivement, la langue qui a été choisie, c'est l'anglais. Alors, on a quelques petites questions qui apparaissent dans le... Alors, les questions. Alors, l'établissement fermé et connecté en même temps via Études en France et qui propose une exigence parallèle, on fait comment? Très bonne question. Alors, pour certains établissements, effectivement, les formations peuvent être fermées. Fermé. Fermées parce qu'en fait, elles vont peut-être pas forcément utiliser la plateforme Études en France pour sélectionner leurs candidats. Et s'il y a une exigence donc de candidature parallèle, eh ben, il faut passer par la procédure parallèle. Alors, ça a été un petit peu compliqué, effectivement, à comprendre. C'est pourquoi c'est dans la plateforme Études en France, mais on va vous demander de passer par une autre plateforme. Vous posez pas de questions, il y a le plus simple, faites ce on vous demande de faire. Il y a un besoin de candidater via un autre support, faites-le. Et techniquement, vous avez une chance, c'est que ça vous libère un vœu dans la plateforme Études en France. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser ce vœu libéré pour candidater sur un autre master dans un autre établissement. Après, la deuxième question, donc pour Expourmex Marseille, quel profil exiger pour candidater? Ça va dépendre des formations que vous allez choisir. En règle générale, ce qui avait été précisé, si je reprends par exemple les prérequis du master maire, donc c'était plutôt SVT, sciences utilitaires, sciences de la vie, physique, maths, géographe. Le programme GEE, SVT, sciences de la vie, non, voilà, chimie, physique, voilà, ce sont des formations. Et Donc, certaines formations, des étudiants qui sont en management aussi, des juristes aussi, mais quelques cas voilà, particuliers. voilà. Après, donc, il peut y avoir des cas particuliers, des profils particuliers. Donc, GEE, donc, c'était pour Master Gestion de l'environnement. Le MER, c'était donc Master Sciences de la Terre. Et le BEE, Biodiversité, Évolution et Écologie. Voilà, c'était Écologie. les trois. Voilà. Vous avez les intitulés de ces trois masters-là d'Aix-Marseille sur la publication Facebook que j'ai faite donc justement pour ces journées virtuelles. Donc, chaque master a des spécificités. La finalité n'est pas la même. Le projet d'étude est différent parce que le projet professionnel à la fin sera différent. Donc, les prérequis en termes d'études vont être effectivement un petit peu différents. Voilà les quelques questions. Donc, en tout cas, ne pas hésiter, ne pas se censurer, ne pas penser qu'effectivement les universités ne prennent pas les étudiants étrangers. Voilà, on a quand même plusieurs interventions. Vous avez même un de vos
compatriote qui a Même eu fait, un voilà, étudiant. un étudiant, Omar Hassan Soudé, qui a fait sa petite. Alors, bon, dommage, on n'a pas pu voir sa petite tête. Ça aurait été sympathique de pouvoir le voir aussi en direct. Mais voilà, on a comme ça un petit peu, chaque année maintenant, on va essayer de faire ça un peu plus régulièrement. Bah, tous les étudiants qui sont partis, ça va être l'occasion pour eux de discuter avec vous et de montrer leur parcours, comment ils ont pu intégrer ça et comment ça se passe aussi en France. Alors, Ouais. une question sur les frais de dossier. Près Quand d'aussi. payer? Ah ben, on paye quand on paye. L'idée est, comme je l'avais expliqué un petit peu ce matin, vous pouvez, le paiement est à justifier à partir du moment où vous allez faire contrôler et vérifier votre dossier à notre niveau. D'accord? Donc, avant ou après la soumission, c'est pas voilà, vous soumettez, vous l'avez payé un jour avant, 2 jours avant, ou un jour après, ou 2 jours après. Et au moment où vous allez venir nous voir, vous allez regarder, vous allez nous demander de contrôler les pièces, de vérifier effectivement que tous les scans soient conformes, qu'ils soient de qualité. Quand je parle de qualité, je parle pas des notes ou des appréciations, c'est de qualité esthétique. C'est que visuellement, il soit suffisamment propre, lisible, pour que n'importe qui ne connaît pas votre relevé de notes va pouvoir voir correctement les moyennes, les intitulés des cours, les mentions, etc. C'est surtout ça qui est important. Donc, vous payez plus ou moins quand vous voulez. Et après, le jour, la première fois que vous venez faire contrôler votre dossier, vous venez avec votre dossier papier original, le justificatif de paiement. Et à ce moment-là, on s'occupe de vous complètement et puis on peut corriger ce qu'il y a à corriger, s'il y a des choses à corriger, vous donner des conseils, s'il y a des choses qui, de notre niveau, on estime qui peuvent manquer ou qui ont besoin d'être modifiées, etc. Alors, si on soumet après 2 jours, on paye. Oui, oui, bien sûr, vous pouvez soumettre pendant le week-end et payer après, bien évidemment. Vous pouvez même soumettre maintenant et payer dans un mois. Il n'y a pas de souci. C'est pas il n'y a pas il y a pas de délai, enfin, les jours qui vont s'écouler entre le moment de la soumission du paiement ne pose aucun souci. Ce qui est important, c'est d'avoir tous les documents avec vous le jour où vous voulez faire contrôler votre dossier. Et le plus important, vraiment le plus important, c'est quand vous allez soumettre. Il faut soumettre Justement, impérativement avant c'est une la question qui date. revient souvent. Quand Voilà, soumettre le dossier? il faut soumettre avant la date de clôture de la plateforme. Voilà, c'est juste ça je vais le remettre 15 en, décembre pour les premières voilà, années, je deuxième vais, année, je vais le remettre première année. en partage d'écran. Voilà, Ouais, je vous le réexplique à ce niveau-là. Voilà, à l'écran, vous l'avez de visu. Voilà. voilà. Ce qui est important, c'est que la soumission doit être faite, bon, pour la plupart d'entre vous, ça sera avant le 31 décembre. C'est-à-dire qu'un dossier, il est soumis avant le 31 décembre, même si vous le payez le 2 janvier, il n'y a aucun souci. Il a déjà été enregistré dans la plateforme. La seule particularité, c'est que si vous payez le 2 janvier, donc vous venez faire contrôler votre dossier le 2 janvier, la seule chose que l'on pourra faire pour vous aider s'il y a des corrections à faire, c'est au niveau de votre présentation d'état civil, de votre cursus académique, de votre niveau linguistique. Ça, ce sont les choses que l'on pourra changer. Par contre, tout ce qui va être panier de formation et les motivations qui vont être rédigées, ça, on ne pourra plus rien faire. D'accord? Ça, c'est vraiment Mhm. important à votre niveau. Ayez bien conscience que au 31 décembre, votre panier se bloque. Ce qui est avant le panier, on peut le modifier. Le panier en lui-même, il se bloque et on ne peut pas le modifier. Ce n'est pas à notre niveau que ça se passe, c'est une plateforme électronique, ce n'est pas piloté de Djibouti, c'est dans des serveurs, ça se passe à l'étranger, on ne sait pas où. Voilà. Donc, ayez bien conscience qu'il faut juste soumettre votre dossier avant le 31 décembre. Bien évidemment, c'est mieux de le soumettre si vous l'avez fait maintenant, vous le soumettez maintenant, vous venez nous voir, comme ça on le contrôle et on vérifie s'il n'y a pas d'erreur dans le dossier. Si vous n'avez pas une erreur de niveau, s'il y a prérequis, par exemple ce matin, l'un des représentants de master expliquait qu'effectivement, un prérequis de base qui peut être utilisé, c'est que l'étudiant ait au moins 12 de moyenne générale durant son cursus universitaire. Si vous n'avez pas 12, effectivement, on va vous suggérer peut-être de prendre un autre vœu pour éviter de vous retrouver avec un refus. L'idée, c'est vraiment d'optimiser vos choix pour ils soient regardés et qu'ils ne soient pas forcément tout de suite basculés dans les refus. Voilà.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Malkia, est-ce que tu avais d'autres Alors, idées? je vais en finir avec Najma qui pose une question. Est-ce qu'il y a une date d'ouverture sur la plateforme? Alors, si vous avez fait des erreurs, quand vous le dites sur la plateforme, vous devez venir nous voir si le dossier est soumis. Vous venez à l'espace pour qu'un agent regarde votre dossier, le vérifie et après, on renvoie les dossiers pour correction. Et à ce moment-là, vous pouvez remédier à vos erreurs, changer, modifier et puis resoumettre pour le valider après. Donc, ça dépend de vous. Donc, vous soumettez, vous venez nous voir, on vérifie les dossiers avec vous. Si tout est bon, on le valide par la suite. Si il y a des petites erreurs, comme vous dites, on renvoie votre dossier avec un petit commentaire sur ce qu'il faut modifier et changer. Et, contrairement au calendrier qui donne des dates précises par rapport à la soumission du dossier, mais il n'y a pas de date spécifique. C'est-à-dire que c'est pas une fois par semaine, votre dossier il se réouvre. Le dossier, il est réouvert. Une fois que vous avez soumis votre dossier est réouvert à partir du moment où vous venez nous voir et que l'on apporte justement, on discute ensemble et qu'on voit quel point est à modifier, est à corriger. Et à ce moment-là, on réouvre le dossier, on le remet de nouveau en saisie d'étudiante, mais uniquement sur les parties qui sont à modifier. Si par exemple, vous avez mis vos 3 activités dans votre tableau de cursus activité, vous avez mis votre 3e année de licence, la 2e année de licence, la 1re année de licence, le baccalauréat. Admettons, le baccalauréat, le diplôme n'est pas dans la bonne orientation. Vous l'avez mis à la verticale alors que le diplôme est sur un format horizontal. On va juste apporter une demande de modification sur cette pièce justificative. Les autres, on va les valider. Vous ne pourrez plus les modifier, vous ne pourrez plus les toucher. Elles seront certifiées conformes électroniquement. Donc là-dessus, vous serez tranquille, vous n'aurez plus à faire de modifications. Si vous avez un besoin de modifier, parce que par exemple, entre le mois de novembre et décembre, un de vos professeurs vous a donné une lettre de recommandation que vous voulez insérer. À ce moment-là, soit on réouvre une partie de votre dossier et où on recréera une nouvelle activité pour vous permettre de rajouter cette pièce justificative. Là-dessus, il n'y a pas de date limite. Même en janvier, en février, en mars, même en juillet 2023, on pourra toujours réouvrir ce dossier-là. Alors, en cas où on choisit un master et qu'une seule matière de langue comme espagnol, vous pourrez avoir des refus. Alors, si la langue, c'est l'espagnol et que vous ne maîtrisez pas l'espagnol, oui, forcément, vous allez être refusé. Parce que c'est un prérequis pour... C'est du bon sens. Hein. Voilà. On va vous demander, vous ne partez pas faire un master pour apprendre une langue. Ça, c'est très important. Quand vous partez pour faire un master, les prérequis sont obligatoires. C'est pas en option. Bah, tiens, je pars faire un master et puis je vais essayer d'apprendre une langue. Non. L'établissement ne va pas pouvoir vous donner place parce que même si vous avez de votre bonne foi envie d'apprendre la langue, c'est pas le moment. C'est plus le moment. Les choses, on les acquiert, tous les prérequis, on les acquiert durant sa licence. Le Master 1 puis le Master 2 sont là pour vraiment consolider solidement tous les acquis que vous avez eus dans la licence avec un apprentissage adapté pour certaines matières, nouvelles matières. Mais ce sont des nouvelles matières, vous démarrez à zéro sur le master. Vous n'êtes pas là pour apprendre quelque chose que d'autres collègues Vous êtes censé connaissent. maîtriser cette langue à la C'est base. ça. Voilà. Donc l'espagnol, non, non, si vous avez choisi un master où en plus la seule langue d'enseignement c'est l'espagnol, sauf si vous maîtrisez l'espagnol, non, non, ça sera un motif de refus. Donc changez-le sans souci. Une autre question, quand et comment passer mon entretien pédagogique? Alors, Quand, eh ben, alors comment? Ça, on n'y répondra pas beaucoup parce que ça reste un peu la surprise pour les étudiants. Mais quand? Alors, lorsque votre dossier sera fini, c'est-à-dire que vous l'aurez complété, soumis et que vous l'aurez validé de A à Z, et que nous, on l'aura donc validé avec vous. Ça sera, le sera donc validé. Vous serez autorisé à passer un entretien pédagogique. Ces entretiens-là vont démarrer très bientôt. C'est-à-dire, on va commencer à ouvrir des créneaux au mois de décembre pour pouvoir commencer
à traiter les dossiers qui sont déjà terminés, parce qu'on en a déjà. Donc, l'idée, c'est de ne pas leur faire perdre de temps. C'est de permettre aussi aux étudiants, aux universités, pardon, déjà de commencer à traiter les dossiers. Et donc, ça sera à vous de choisir dans la plateforme aussi. Vous aurez un accès à un tableau spécial avec des créneaux horaires journaliers. Donc, vous allez avoir un créneau de 20 minutes. Vous choisissez votre créneau. Vous venez le jour de votre entretien, un petit peu en avance quand même pour éviter d'être en retard. Et si vous avez de 18h à 18h20, vous allez être pris à 18h et vous allez terminer à 18h20. Si vous arrivez à 18h15, votre entretien ne durera que 5 minutes. Ça ne sera pas, je vais décaler sur le petit copain qui est derrière. Non, non, malheureusement, non. On a beaucoup de dossiers à traiter, il y a beaucoup d'entretiens pédagogiques à faire, donc soyez là-dessus extrêmement rigoureux pour ne pas avoir de soucis. Comment ça va se passer? Ben, vous verrez bon, on n'a mangé personne jusqu'à présent, ça se passe très bien. L'idée, c'est que vous puissiez, pendant 20 minutes, vraiment proposer, présenter et défendre votre projet professionnel. Ça va expliquer pourquoi vous voulez faire ces études-là, qu'est-ce que ça va vous amener par la suite. D'autres questions aussi. Alors, par exemple, est-ce qu'on choisit le parcours achevé au proche, au master, ou dans une matière de langue étrangère, maîtrisable pour avoir un refus? Euh, Alors, si vous choisissez un master qui est proche du vôtre, oui, effectivement, il n'y a pas de souci. L'essentiel, ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a une cohérence. Vous avez une cohérence où vous faites partie des licences qui sont demandées par l'université. Souvent, dans la fiche d'information, vous allez avoir dans les prérequis, les licences acceptées, c'est tel domaine, tel domaine, tel domaine. Ce matin, ça avait été très, très bien expliqué dans les 3 masters OSU qui avaient été présentés. En général, les licences SVT, mathématiques, SV, physique ou chimie, voilà, faisaient partie des universités qui étaient très choisies. Là-dessus, pas de problème. Maintenant, s'il y a des matières ou des langues étrangères que vous ne maîtrisez pas, ça dépend. La question, un peu délicate. Est-ce que vous ne la maîtrisez pas parce que, par exemple, vous la parlez, mais vous n'avez pas de diplôme qui justifie votre niveau, ou parce que vous ne la parlez pas du tout? Si vous ne la parlez pas du tout, c'est clair que ça va être un refus catégorique. Si vous la parlez sans la maîtriser, c'est un petit peu plus compliqué parce que l'établissement peut vous demander de fournir un justificatif de niveau de langue. Vous avez des établissements qui vont demander un niveau, de fournir un certificat B2 de connaissances en français ou un TOEIC avec un niveau, enfin un tel niveau pour la maîtrise de l'anglais. Donc ça va être pareil pour les langues étrangères. Ça peut être l'espagnol, ça peut être le japonais, le mandarin, le portugais, etc. À partir du moment où vous rentrez, vous voulez choisir une formation avec une demande particulière sur son domaine de langue, vous devez quand même très bien la connaître. Et juste connaître 2 ou 3 mots, pour moi, ça n'engage que moi, ça va être très compliqué. Le plus simple, écrivez à l'établissement et posez-leur la question en disant, voilà, moi j'estime à peu près avoir tel niveau, j'ai suivi tel ou tel cours, je ne peux pas forcément les justifier parce que j'ai pas passé un examen qui m'a sanctionné de mon niveau et donc qui permet d'avoir ce niveau, enfin de justifier mon niveau. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut quand même passer pour cette... Je pense que ça peut être une opportunité pour vous pour avoir des réponses. Est-ce que je peux candidater dans une école d'ingénieur avec un diplôme de licence en génie civil? Oui, alors je vais même pour ressortir, il faut que je retrouve mon petit orange bête. Alors à l'écran, vous le verrez peut-être pas, mais c'est un petit peu les conditions d'accès aux universités, pas aux universités, aux écoles d'ingénieurs. Dans les universités, effectivement, si vous avez une licence, vous avez la possibilité soit quand même de tenter de passer le concours dans les grandes écoles d'ingénieurs ou continuer dans les masters avec ce qu'on appelle les compléments, les compléments CMI, les compléments cursus master en ingénierie. Donc vous aurez un master avec une sorte d'équivalence titre d'ingénieur, mais sinon vous avez la possibilité quand même d'essayer de passer le programme, de passer le concours des grandes écoles avec cette licence-là. Alors, je vais essayer de le montrer à l'écran. Voilà, ça serait plutôt par là. Donc, vous avez votre licence ici. Et hop, je vais arriver là. Et vous essayez de remonter.
dans les grandes écoles ici. Voilà. Donc, d'habitude, les étudiants sont dans les, ils passent carrément les concours CPGE, concours de préparation de grandes écoles, et puis ils montent directement dans les universités. Et je sais, sur un format papier, sur un webinaire en numérique, mais voilà, l'idée, c'est de vous faire passer de vous faire passer le message. Donc, tout à fait possible, oui, effectivement, de candidater dans une école d'ingénieur. Donc, renseignez-vous auprès des établissements, comment passer le concours. Certainement, il y aura un déplacement à faire là-bas. Ça, je n'ai pas forcément le mode opératoire, mais à voir effectivement comment ça peut se passer au niveau des écoles d'ingénieurs. Alors, question. Une étudiante qui est en première année en GEA à l'université de Djibouti pose cette question. Est-ce que je pourrais refaire la même formation en France? Donc, la même formation en GEA. Quel niveau il a? Première année. Donc, elle voudrait refaire la première année avec la même formation en France. C'est tout à fait possible. Parce que là, même la dernière intervention, il y avait les directeurs de formation qui conseillaient les étudiants à redemander, à refaire la même année, que ce soit en master ou bien en première année ou en deuxième année, mais refaire l'année en question pour pouvoir acquérir plus d'informations, plus de connaissances dans le domaine. Donc, si c'est à votre demande, si ça vous paraît intéressant, oui, bien sûr, vous pouvez refaire la formation. Dites-vous aussi que quand vous commencez un cursus de 3 années, vous avez juste entamé la première année, vous êtes en première année de licence. Pour que l'université aussi vous accepte directement en deuxième année, essayez aussi de récupérer la maquette de vos cours et de la fournir comme document dans votre dossier électronique. Ça permettra à l'université de savoir ce que vous avez fait en première année et de savoir effectivement s'il y aura, si les cours que vous allez éventuellement suivre en deuxième année puis en troisième année en France, qu'il y a une bonne cohérence. Parce que vous pouvez avoir de très très grosses incohérences de niveau qui fait que l'université ne va pas vous refuser parce que votre dossier est mauvais, etc., mais simplement parce que ce que vous avez appris en seconde année, enfin en première année, ça ne vous servira pas à grand-chose pour intégrer la deuxième année. Donc c'est pour ça que parfois vous allez soit être relancé en première année de licence, soit être orienté directement en deuxième année de licence. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de donner des éléments de comparaison et surtout de voir qu'est-ce que vous avez fait pour savoir si vous allez pouvoir continuer par la suite vos études. Alors, j'enchaîne toujours avec les questions. Comment pourront, il y a un étudiant qui pose comment je pourrais savoir si j'ai été retenu par une ou plusieurs universités. On peut même voir le calendrier, Philippe, si c'est possible. Alors, si je Les remonte au universités, les universités répondent calendrier, jusqu'au 30 avril cette année. Et les alors, réponses, vous l'aurez automatiquement sur votre compte à vous, sur la plateforme Études en France. date limite des réponses des établissements, 30 avril. L'an dernier, c'était le 30 mars, donc 31 mars. En plus de... Donc, les universités ont gagné un petit peu de temps pour mieux traiter vos dossiers, etc. Parce que c'est vrai que beaucoup de dossiers arrivent très tardivement, fin février. Donc, pas évident non plus de répondre correctement. Les établissements ne vont pas attendre non plus le 30 avril pour répondre. Donc, des étudiants qui avaient déjà clôturé leur dossier et passé leur entretien l'an dernier au mois de décembre avaient déjà le mois de janvier, dès le mois de janvier, des réponses des établissements. réponses. Donc, ils avaient déjà, pour eux, ils savaient déjà où ils pourraient aller en septembre 2022 de cette année. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi pour vous de ne pas tarder. De dire que voilà, les réponses, il y en a un petit peu tout au long de la période. Les commissions, nous, on n'a pas forcément les idées. Est-ce qu'ils font des grosses commissions, ils traitent 500 dossiers d'un coup, ou est-ce que c'est à chaque fois qu'il y a un dossier, une fois par semaine, le responsable du master répartit un petit peu ces dossiers? On n'en a aucune idée. Mais on sait que des universités travaillent très tôt, très vite sur le traitement des dossiers. Donc, c'est intéressant pour vous d'avoir cette notion-là. À vous donc voilà, à vous aussi d'anticiper là-dessus, mais c'est intéressant, quoi. C'est bon, je continue. Oui, Encore une vas-y, question. oui.
Un étudiant qui postule sur la plateforme Études en France, mais également pour la bourse Eiffel, pose cette question. Est-ce qu'il y aurait des documents qui pourraient remplacer les certificats type DELF, DALF, TCF, qui sont forcément demandés par certains établissements et qui sont également demandés pour la bourse Eiffel? Alors, je ne pense pas Certificat, qu'un je vais te document laisser pourrait, répondre, c'est ton domaine. bien sûr. Alors, un certificat de langue ne peut pas être remplacé je comprends ce que vous dites, vous voulez remplacer soit par un relevé, soit par le relevé de l'anticipé pour pouvoir certifier et justifier votre niveau de langue en français. Mais un certificat de langue ne peut pas être remplacé par ces documents. Vous pouvez ajouter ces documents sur la plateforme, mais pour attester votre niveau de langue en français, vous devez certifier ces niveaux en passant des examens qui sont donnés et attribués par France Compétences. Il y a des sessions qui s'ouvrent je pense, en janvier, il y aura une session, Philippe. Et sinon, vous venez ici à l'espace et on vous renseigne. Vous pouvez même vous renseigner auprès de la responsable du centre de langue, Alicia. Voilà. Tout ce qui va être cours de langue, test de langue, date d'examen, etc. Donc, c'est à l'Institut que ça se passe. Donc, même si on est sur le même site, mais c'est pas vraiment dans notre espace, c'est à l'intérieur de l'Institut français pour connaître les dates des examens. Comme l'a dit Oumalkia, effectivement, quand on vous demande un test ou un diplôme de langue française, malheureusement, c'est comme quand on vous demande le permis de conduire pour conduire un véhicule. Il y a différentes catégories de permis. Permis B, c'est Vous ne pour pouvez pas conduire présenter votre un. carte Voilà. d'identité. Voilà, le permis B, ça permet de conduire une voiture, mais ça ne permet pas de conduire un camion. Le permis A1, c'est pour un scooter, mais ça ne permet pas de conduire un véhicule. Voilà. Il faut présenter les documents adéquats pour pouvoir être sûr de ne pas avoir de soucis et éviter les refus. Donc voilà. Autre question. Alors, Alors puis moi, par rapport au programme j'ai une Eiffel, c'est dernière ça? question. Oui, 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 c'était Oui, pour le ouais, programme Bourse Eiffel et aussi pour la plateforme, pour parce la qu'il y a plateforme. certaines universités qui exigent un niveau de français, de certifier un niveau de français. D'accord. Donc Et j'ai pour une le. dernière question, Oui. je ne sais pas pour toi Philippe. Un étudiant en deuxième année de DUT en génie civil voudrait savoir s'il pourrait postuler dans des écoles d'ingénieurs, Polytech et écoles d'ingénieurs comme l'INSA. Donc je pense que ce qui l'intéresse, c'est l'INSA. Alors, juste avec un IUT, peut-être il faudrait compléter, aller jusqu'au bout de la procédure, mais encore, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a possibilité effectivement de regarder la suite à Les donner. prérequis. Euh, voilà, l'INSA, Polytech, etc. Donc, c'est effectivement des établissements qui sont très demandés aussi au niveau sélectivité. Voilà, maintenant, peut-être l'INSA, j'ai plus Faudra le. commencer par la première année ou Faudrait que faudrait que je revoie les formations parce que là, je les ai plus en tête, les contenus. Alors, en général, on a eu des étudiants, une étudiante, d'ailleurs, c'était pas cette année, c'est l'an dernier, je crois, Abida, qui était partie effectivement à Polytech, mais après sa licence, après avoir obtenu sa licence. INSA, là, l'INSA, c'était peut-être plus en première année, c'est un niveau ingénieur, pareil, très sélectif. Donc, il partait post-bac, savoir si effectivement, avec l'IUT, c'est possible. Je revois un petit peu en ce bête. Deuxième année, oui, pourquoi pas essayer. Essayer, il faut revoir les DUT. Les DUT font partie génie civil. Deuxième année en oui. génie civil. Après, génie civil, pour faire effectivement une école d'ingénieur dans le génie civil, oui, pourquoi pas, ça fait partie des trucs à poursuivre. Il faut regarder un petit peu spécifiquement les prérequis. Qu'est-ce que les établissements vont demander comme filière spécifique, les filières de recrutement, et voir effectivement s'ils recrutent à partir du bac plus 2 ou est-ce qu'il faut un bac plus 3 avec tel niveau de moyenne, enfin telle moyenne générale depuis son baccalauréat. Est-ce qu'il faut tant de lettres de recommandation? Est-ce qu'il faut effectivement tel diplôme de français ou d'autres langues? Ça, c'est à voir et c'est spécifique à chaque, euh, à chaque projet, quoi. Autre chose, est-ce que À tu as mon d'autres niveau, non.
bon. Bon, bah, écoute, c'est plutôt assez complet comme, Après, pour les autres questions, on est là, hein, Philippe, oui, hein. oui, On est voilà. à l'Institut, on est en plus, oui, ils peuvent toujours passer nous voir. Là, voilà, c'était surtout donc effectivement plus pour faire effectivement le bilan des points positifs des établissements. Voilà, ne pas hésiter aussi. Je revois effectivement que certains établissements proposent des bourses ou des aides, en tout cas pour certains programmes. L'accueil est aussi au cœur de la L'accueil. préoccupation des universités. Voilà, bien accueillir les étudiants étrangers. Ce qu'avait expliqué effectivement même Omar, hein, votre homologue parti sur le master Maëv à l'université Aix-Marseille. Je dirais un taxi même l'attendait au pied de l'aéroport pour pouvoir être Ce qui récupéré, peuvent accompagné. rassurer certains parents. Voilà, voilà. Alors, bien évidemment, peut-être tout le monde ne pourra pas bénéficier de ça. C'est pas parce que un bénéficie de ça que tout le monde aura ça. Mais voilà, après, c'est un petit peu au gré des étudiants. Voilà, il y a, certains auront parfois un peu plus de chance que d'autres. Mais la chance aussi, elle se provoque. Il faut aller la chercher là où elle est. Donc, en écrivant, en allant en candidatant déjà, en obtenant une inscription, bah, on obtient une inscription, on obtient une bourse, on obtient une bourse, on obtient d'autres avantages, etc. Voilà, toutes ces petites choses-là sont associées, sont corrélées. Ce n'est pas en attendant juillet d'avoir une bourse, on vous le dit et on le répète incessamment sous peu, qu'en attendant juillet 2023, que vous pourrez partir en septembre 2023. Ça va être malheureusement très, 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 très compliqué pour vous, ce genre de calcul. Donc, ne pas hésiter à faire dès maintenant des démarches et vous verrez, ça se passera très très bien. Et après, une fois que vous serez parti, vous serez très content et très heureux. Voilà à mon niveau ce que je peux dire de cette belle journée que l'on a passée ensemble, en espérant qu'effectivement, pour les quelques participants en direct, que je remercie d'avoir fait l'effort de se connecter avec nous et d'avoir posé des questions. J'espère que ce format-là vous a plu. Pour les autres qui regarderont ces vidéos en différé, que j'espère ils seront nombreux, parce que ça fait partie aussi du challenge et des moyens pour vous d'avoir des informations importantes sur vos projets de pédagogique et vos projets de mobilité. Je vous remercie d'avoir suivi et regardé les vidéos quasiment jusqu'au bout. Macaire, dernière chose à dire. Ah bah, je vous remercie parce que là, cette année, les étudiants, ils étaient très, très motivés à l'heure, qui posent beaucoup de questions, très intéressés aussi. Bah, on se dit à l'année prochaine avec des nouvelles formations qui peuvent aussi toujours vous intéresser. Ah, voilà. Merci également à tous et à toutes. Bonne continuation, bonne candidature. N'hésitez pas, voilà, ne vous bloquez pas, ne vous Et venez auto-censurez vite. pas. Et venez vite, voilà. Il vous reste à peu près 2 grosses semaines pour les licences et un gros mois, mais le mois, il va très, très vite passer. Vous serez très, très vite nombreux. Donc, vous inquiétez pas, on sera là pour assurer la qualité du service, mais c'est vrai que dans quelques temps, ça va être un peu plus compliqué de bien gérer les foules que l'on aura à l'espace. Merci à tous, très bonne Merci fin à de tous et soirée bonne et à soirée. très bientôt. Merci.